Hop. T'es bien sur la chaîne de Superflame, moi c'est Geoffrey, je suis le photographe de la chaîne Icemind. On est ici grâce à Sound Life Prod qui m'a permis de réaliser cette interview. Je te souhaite un bon visionnage, c'est parti. Bonjour, moi c'est Superflame, je suis youtubeur depuis 2013 et cette année je me suis lancé dans un projet fou avec une boîte de production qui s'appelle Sound Life Production et c'est la réalisation d'une web-série. Cette web-série elle s'appelle Andrew Bennett et elle est inspirée d'un univers que j'ai créé il y a de ça environ 6 mois je dirais. En fait, du 1er au 24 décembre de l'année 2017, j'ai publié sur ma chaîne YouTube quotidiennement les chapitres d'un roman que j'ai écrit et qui s'appelle Le calendrier d'avant la fin des temps. Le calendrier d'avant la fin des temps, ça raconte l'histoire d'un petit village de montagne dans lequel des choses étranges arrivent et dans toute cette étrangeté vient s'ajouter un étrange personnage qui n'est autre que Andrew Bennett, que j'incarne dans la série. Andrew Bennett, c'est un mec qui a le pouvoir de se téléporter à l'aide d'une porte magique et qui a pour mission de récupérer un maximum d'ouvrages qui n'ont rien à faire dans notre monde. Et justement, dans le calendrier d'avant la fin des temps, c'est un bouquin qui fout le bordel dans cette petite ville. J'ai donc diffusé cette petite histoire que j'ai divisée en 24 chapitres, sous la forme d'un petit calendrier de l'Avent en fait. Le 1er décembre, je diffusais le premier chapitre qui s'appelait 1er décembre, le 2 décembre, etc. Jusqu'au grand final qui est arrivé le 24. Chaque chapitre faisant environ 10 à 15 minutes à l'écran. Et suite à la publication de ce long Superflame Story, parce que c'est un Superflame Story. Superflame Story, c'est un format sur ma chaîne dans lequel je me pose tout simplement face à la caméra et je raconte des histoires que j'ai écrites. Et pour la première fois de ma vie, je me suis imposé une cadence de production tellement élevée que les gens qui me suivent et qui suivent ce format ont vécu quotidiennement avec moi pendant tout le mois de décembre, pour ainsi dire. Et après ça, j'avais justement organisé une rencontre abonnée sur Annecy. Et il faut savoir qu'à la base, sur ma chaîne YouTube, moi je suis connu pour l'imitation, pas pour la fiction. Et lors de cette rencontre abonnée, pour la première fois de ma vie, les gens venaient plus me voir en mode ouais, imite ci, imite ça, ah, c'est quelle voix que tu sais faire, machin. Les gens me disaient, c'est quand la suite de cette histoire? C'est trop bien, je veux en savoir plus sur tel ou tel personnage. Comment t'as créé ça? Est-ce que tu t'es inspiré de ci ou de ça? Enfin bref, les gens avaient été fascinés par l'histoire. Pour la première fois, moi, en tant que youtubeur Superflame, je m'étais effacé au profit d'une œuvre que j'ai créée et j'ai trouvé ça super beau et super touchant, d'autant plus que j'ai eu des retours extrêmement variés, aussi bien de la part de jeunes enfants qui écoutaient ça pour s'endormir le soir, que de familles entières qui se posaient sur le canapé, qui mettaient YouTube sur leur télévision et qui m'écoutaient raconter les chroniques du petit village de Marmottin. J'ai même eu des retours d'anciens professeurs à moi qui m'ont recontacté pour me dire que, bien qu'ils suivent ma chaîne, ça c'était un format qu'ils adoraient en particulier. Petite dédicace à mon prof de philosophie du lycée qui se reconnaîtra. Et dédicace aussi à d'autres youtubeurs qui sont tombés là-dessus et qui n'ont pas arrêté de me complimenter, notamment Laurent Cassia. Cette histoire, ça a vraiment été un tournant dans l'histoire de ma chaîne et plus particulièrement voilà, le format des Superflame Story. En gros, ma capacité à écrire des histoires, c'est vraiment au cours des derniers mois le truc qui a le plus intéressé des gens de ma communauté, mais aussi des gens extérieurs à ça. Et le fait d'avoir eu ces retours en live des gens, ça m'a fait me dire, et si j'essayais d'aller plus loin? Alors je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas une web-série par hasard? Sachant qu'à côté de ça, j'avais lancé un projet de bande dessinée, d'ailleurs il est en cours, adapté de l'univers d'Andrew Bennett. Et du coup, j'ai d'abord mis en chantier la bande dessinée avec l'ami Yue. Coucou Yue si tu regardes cette vidéo, c'est le mec qui a fait ma bannière YouTube en fait et je l'ai recontacté pour lui dire s'il était chaud de faire une bande dessinée. Il a répondu ouais, c'est parti et du coup je crois en 2 ou 3 semaines j'ai écrit complètement le scénario de la BD et puis là ça fait plusieurs mois qu'il commence à plancher sur le storyboard et les plans ça va être magnifique. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire aussi dans l'audiovisuel une web série. Alors j'ai contacté la fameuse boîte de production Sound Life. Pourquoi je les ai contactés eux? Ça c'est intéressant. C'est parce que en fait il y a quelques années de ça, Sound Life était présent à la Man Game Show de Fréjus. C'est une convention à laquelle j'étais invité et j'avais été interviewé par Fred qui est un des producteurs de la boîte. Et l'interview s'est super bien passée, j'ai trouvé les mecs chaleureux. J'ai trouvé l'interview super pro en termes techniques. Alors je me suis mis à les suivre. D'ailleurs si je me souviens bien, j'avais même re-uploadé mon interview sur ma chaîne YouTube tellement elle était bien réalisée. Et voilà, du coup, je regardais toujours d'un œil ce que produisait Sound Life. J'ai découvert leur court-métrage. Et je me suis dit, putain, ces mecs, à côté de leur boulot de boîte de prod qui fait des prestats pour des clients, quand on leur laisse la possibilité de faire de la fiction, ils font des trucs de malade, quoi. Et je me suis dit, il faut qu'on bosse ensemble. Il faut qu'on bosse ensemble. Déjà, les gens qu'ils emploient dans leur court-métrage
sont très compétents techniquement, ça se voit et ça s'entend surtout. Ça s'entend énormément. Samuel, qui est l'ingé son de la boîte, est extrêmement doué, c'est un putain de bon mixeur. Et franchement, la bande audio, moi qui repose toute mon activité justement sur la voix, c'est un truc qui m'a fait me dire, putain, eux ils sont très très bons au son, j'ai envie de bosser avec eux en priorité. Du coup, je leur ai envoyé un petit message sur Twitter en mode « Hey, coucou, vous pensez que vous avez le niveau pour faire une putain de web-série qui déchire sa race? J'ai déjà écrit le scénar. » Ils m'ont dit « Ouais, go, pourquoi pas ?» Alors on a commencé à monter des dossiers. On a contacté le CNC, notamment via la nouvelle branche du CNC qui est CNC Talent. On a obtenu une aide de CNC Talent. On a fait d'autres demandes de subventions à droite et à gauche. Malheureusement, on n'a pas eu que des réponses positives, alors qu'on s'y attendait. Et du coup, c'est vite posé la question de faire un crowdfunding, ce que nous avons fait. Donc on a lancé un Ulule pour financer le reste de la web-série. On en a pas mal galéré et en gros, on a été sauvé in extremis, parce que le Ulule n'avait pas très bien démarré, par notre principal sponsor qui est Traiteur Grand. Et en gros, le PDG de Traiteur Grand a dit « Bon, bah, je multiplie tous les dons que font les gens par 2 ». Voilà, on est passé genre de 18 000 € à 60 000 en même pas 24 heures. Et d'un coup sec, on a explosé notre palier qu'on avait mis, à savoir 50 000 €. On avait mis 50 000 € parce que c'était le montant minimum qu'il nous fallait à tout prix pour pouvoir être en mesure de respecter notre contrat vis-à-vis du CNC. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la barrière un peu plus basse. Il y a souvent des gens qui me font la remarque, mais pourquoi pas avoir demandé moins? Enfin voilà, du coup on a pu financer notre truc. On a lancé la production très rapidement. Tout a été bouclé en 1 semaine à peu près. On a recruté des gens, on a monté une putain d'équipe. Et ouais, 1 ou 2 semaines après ça, je débarque à Montpellier et je fais la rencontre de toute la team. On est plus d'une bonne trentaine, je dirais, à bosser sur le projet. Et tout le monde est génial, quoi. C'est incroyable le professionnalisme du truc. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans un plateau de cinéma, j'ai envie de dire. On a un niveau de production qui est presque égal à celui des petites productions cinématographiques. D'après certains comédiens même, on est un petit peu supérieur à France Télé sur certains points, en termes d'effectifs et de qualité, d'exigence de mise en scène. Et ça, on le doit notamment à Kevin Payet, notre réalisateur. Et dans l'équipe, tout le monde a vraiment une compétence particulière. Ça, c'est un truc que j'avais pas en tête lorsque j'ai découvert cet univers. C'était vraiment de me rendre compte que chaque personne a un métier extrêmement précis qu'il connaît sur le bout des doigts. Il y a vraiment les ingé-sons, l'ingé-son, les perchman, le cadreur qui suit les instructions du réalisateur, il y a les chefs électro, les gens qui gèrent la machinerie, les gens qui gèrent l'éclairage, les décorateurs. Il y a bien entendu aussi les comédiens qui sont géniaux sur la série. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été recrutés pour la plupart. Et on a eu des tas de très bonnes surprises. L'enjeu qui s'est posé quand on a lancé l'idée de la série, c'était pas de reproduire le schéma classique de la web-série, à savoir c'est juste une bande de potes avec une caméra qui passe à peu près et un son pas toujours top. Là, l'idée, c'était vraiment de passer le niveau au-dessus, et ça passait aussi par un jeu d'acteurs compétents. C'est pourquoi l'intégralité et la quasi-totalité du casting est composée de véritables comédiens qui ont déjà fait leurs preuves, et vous allez voir que ça va se ressentir en consultant la série. Cette aventure, elle aura duré 3 ou 4 semaines, 4 semaines, et franchement, je les ai pas vus passer, quoi. Depuis que je suis arrivé, dès le premier jour, je suis arrivé dans cette espèce de fourmilière pleine de bonne volonté, d'excitation. Tout le monde avait envie de bien faire et tout le monde a réussi à bien faire, j'ai l'impression, avec cette aventure. Et c'est un truc que je trouve vraiment formidable. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai hâte de remettre ça pour une saison 2 et d'aller encore plus loin. Parce que franchement, c'est une expérience que j'ai kiffé, quoi. Je pourrais passer ma vie à écrire des trucs et jouer dedans. Et si en plus ça peut être Andrew Bennett, ça serait formidable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettez un pouce bleu et un petit commentaire. À la prochaine, ciao. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir un peu plus, il y a une vidéo sur ma chaîne qui concerne le tournage. Et je tenais juste personnellement à remercier Photociné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.